Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons continuer d'étudier la Souga de Psik Reiché, la 4e semaine que nous étudions cette Souga. Et nous allons étudier le programme du lundi, Shiur Bet. Alors, dans le programme du lundi, on va voir encore des exemples dans lesquels on voit que Psik Reiché est permis. On va essayer de commencer à comprendre comment c'est possible que, dans certains contextes, on permet le Psik Reiché. Donc, bien que jeter du sable au sol pourrait être considéré comme bonnet, le Pri Megadim permet d'en jeter si c'est pour recouvrir un crachat. Nous dit le Shulchan Aruch comme ça. Chatser, une cour, Shinit Kalkelab Mimeme Akshamim, qui a été abîmée et s'est détériorée à cause des eaux de pluie. Yachol Izrot Bateven, il peut jeter dans cette cour-là de la paille. Velo Chashiv que Motzif al Binyan, et ne considère pas comme s'il avait rajouté sur une construction. Mais il doit faire de sorte qu'il y a un chinouille, c'est-à-dire ne pas jeter cette paille avec un panier ou avec une boîte. Et là, Bishoula Kupa, seulement il doit retourner sa boîte et doit prendre sa paille par le revers de la boîte, chez Afrena, donc retourner sa boîte, via Viteven al Shulea, et donc mettre de la paille sur le fond en le retournant. Daïnou à l'idée chinouille avec un changement. Aval bayad assour, mais si c'est fait avec la main, c'est interdit. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Le Magen Avraham, il dit velo chashiv que mosif. On ne va pas considérer ça comme s'il rajoutait dans sa construction de sa cour. Pourquoi? Nous dit le Magen Avraham, mishum de l'ome vatel atam. Puisque la paille, elle n'est pas censée rester tout le temps là-bas. De chazer le machal bema, puisque ça va, on l'utilise pour donner aux bêtes à manger, ou les titres, on utilise cette paille pour faire de la chaux ou de l'argile, aval davar, mais va télé à tam, un chomer, si c'est une chose qu'on a l'habitude de laisser comme ça, des cas, alors c'est interdit. Si c'est du sable ou si c'est de l'argile qui jette dans sa cour, c'est interdit. Des cas, Mishuma Shvé Gomot, il y a un problème d'aplanir sa cour. Vaïn Siman China une bête, Sif Yudvav. Nous dit le Magen Avraham, seulement ici, chez Bal et Takan Chatser Asou, seulement dans notre contexte où il vient arranger sa cour, c'est interdit, et Damil et Binyan. Aval Binyan Acher, Charé. Mais si c'est dans un autre contexte, c'est permis. De Acharé, les Chassodrog, si on veut jeter du sable sur un crachat, c'est permis, BFR, avec de la cendre, comme je katav Sosiman Chinyut, et Kevan Chalom Kavan et Binyan, puisqu'il n'a pas la kavana de Binyan. Donc ça, c'est la permission du Magen Avraham. Donc on voit que même si c'est Psik Reiché, on permet de jeter du sable sur un crachat. Le Pri Megadim dit aussi la même chose. Tit Vechol Asur, on n'a pas le droit de jeter dans sa cour, ce soit de la chaux ou de l'argile ou du sable. Pourquoi? Parce que avec Mosif à la Binyan, c'est interdit parce que c'est comme si il rajoutait dans sa construction. Vachvé Gumot, et comme s'il aplanissait sa cour. Aval bebayt chez mefadrim chol bechol boker shelo yinire arok shareh, mais dans une maison où on a l'habitude de jeter du sable chaque matin pour ne pas voir les crachats, c'est moutard de là mitkavel lechavel et il taken puisqu'il n'y a pas la kavana. Donc on voit encore un autre exemple de Psik Reiché où on permet s'il n'a pas la kavana, bien qu'il y a un tikkun qui est fait puisque le fait de jeter du chol c'est un tikkun sur le crachat, mais non, on permet ce Psik Reiché. Le Shulchan Aruch, dans Siman Shinkaf, Sifit Gimel, il dit comme ça, Dores Shelek Beraglav et Choshesh, il peut piétiner de la neige avec ses pieds, il ne craint pas. Beraglav, avec ses pieds, nous dit le Mishnah Bura, Siman Sif Katana Metet, Ve'afim Shelek Nimo Ahmed, même s'il va en piétinant, on sait très bien que il va faire de l'eau, puisque ça va couler, ça va se fondre. Nous dit le Mishnah Bura l'itlanba. Pourquoi? Kevan deoeno mitkaven aider puisqu'il n'a pas la kavana. Ah, on voit que c'est Psik Reiché. On permet. Taz katav kevan chou davar shi efshar lider bezel o gazroube. Taz dit puisqu'on n'a pas la possibilité de faire attention, il n'y a pas eu d'interdiction. Maintenant, on a le Biur Halacha qui explique au nom de Tosfot qu'il est interdit de disposer des tonneaux de façon à créer un Ohel, une tente, parce que c'est comme s'il avait directement l'intention, qu'il s'en avait directement l'intention. Mais ne dit pas plus simplement que c'est à cause de Psik Reiché. Il ne parle pas de Psik Reiché. Il nous dit le Shulchan Aruch comme ça, que chez Mesadrim Chaviyot, quand on arrange des tonneaux al gabé l'un sur l'autre, Achat al gabé shtaim, une sur deux,
Ochez biyado elyona. Il doit soulever le tonneau du dessus. Veisader atartona tataya, et il doit mettre le tonneau en dessous. Aval lo yesader atartona trila ve'niach elyona aleim. Il ne pourra pas faire l'inverse, c'est-à-dire de mettre d'abord celui du bas et après par-dessus. Nous dit le Mishnah Bura, lo yesader, le biur halacha. Aïn me Mishnah Bura. Va'afalgav de davar she'en mitkaven. Pourtant, il n'a pas la kavana de faire. Quand est-ce que on interdit? Quand est-ce qu'on permet d'avoir chez nous mitkaven, pardon? C'est seulement quand il fait une chose et il n'a pas l'intention que ça va sortir. Donc il n'a pas l'intention de faire un sillon. Quand il tire un banc sur la terre, on n'a pas la kavana à l'idée. Machénsken, qui n'est pas le cas. Kan, chez mitkaven la sot, machosé. Kan, il est conscient de ce qu'il fait. Donc on voit que le biur halacha, il dit pas que c'est un problème de psychréché, il dit que c'est un problème de kavana. Pourquoi ce serait pas un problème de psychréché? Donc on voit au niveau de psychréché, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça qui nous interpelle dans ce biur halacha, que le biur halacha, pour expliquer l'interdiction du Shulchan Aruch, il a dû nous donner une svara dans la kavana. Parce qu'il a la kavana de faire. Et il ne nous a pas dit que c'est psychréché même sans kavana. Donc pour essayer de comprendre ces cas-là de psychréché permis, on a deux derech. On va essayer déjà d'expliquer dans le premier derech, Chashivut Haaseh. On a le Ramban et le Ran qui expliquent le din de Hadas, étudié les semaines précédentes, que dans certaines conditions, l'action n'est pas considérée comme une melacha. Donc on va essayer de comprendre ça. Le Ramban il dit comme ça. Concernant le Hadas, on a vu que s'il avait une branche de Hadas pour sa mitzvah, il pouvait prendre une branche de Hadas et enlever ce qu'on appelle Inve Hadas, ce sont les myrtes qui sont sur la branche de Hadas, s'il a déjà une branche pour faire sa mitzvah. Mais s'il n'a pas de branche, il y a un problème de tikkun kli, c'est-à-dire qu'il va en fait rendre kasher sa branche de Hadas pour accomplir sa mitzvah. Nous dit le Ramban, ce qu'on a dit en Masechet Sukkah, dit Leo Shana Achit, ici il a une autre branche de Hadas, car Ta'ama, ainsi le Tam. Chez El Miyut, Inve Hadas Tikkun, on ne considérera pas le fait d'enlever ces petits grains, ces petits anavim, ces petits grains de Hadas, Tikkun, et là seulement les Misherot, c'est la Tzet, seulement la personne qui en a besoin pour accomplir sa mitzvah de Hadassim et de Lulav. Avaleman de Bael et le Midachin. Et maintenant une personne qui a ses Hadassim pour sa mitzvah et il a besoin de cette branche pour autre chose, il l'utilise pour une autre Lav Tikkuni. On ne peut pas considérer son acte comme un Tikkun. Vena Hadas Omed ou Miyuchal Atzedbo, on ne va pas considérer, puisque le Hadas il n'est pas utilisé pour se rendre quitte de sa mitzvah. Et là, l'ariachbo le davar acher. Donc, en Hadas Omed Miyuchal Atzedbo, il n'est pas réservé pour sa mitzvah, mais pour le sentir ou une autre utilisation. Le fichar, c'est pour cela que chez un Hadas, vous me mettez que de le tekanot rado ou que au sekli basu. Quand il n'a pas d'autre Hadas et il fait ce miyut-là pour être metaken auto, pour sa mitzvah, c'est considéré comme il fait un kli. Aval kshu memet, les davar acher, veshlo shanach, quand il enlève ça, mais pour une autre utilisation, et il a, on ne considère pas son acte comme un tikkun, sharen bezi tikkun la hadas, puisque l'utilité de cet hadas, il est autre que la mitzvah, donc on ne peut pas considérer son acte comme un tikkun. On ne va pas considérer pour faire une melacha. On ne dit pas qu'il a fait une melacha avec kavana ou sans kavana. Il n'y a pas de melacha qui a été faite. Velo shamanu, nous dit le Ramban, on n'a pas entendu que quelqu'un qui me met une hadas de Pesach, qui va prendre un hadas, qui va enlever, c'est considéré comme un tikkun kli, qui fait un hadas kasher pour Sukkot. Chez Assour, on n'a pas fait comme ça. Donc si tu n'es pas dans un contexte où tu utilises ton hadas pour la mitzvah, alors le tikkun n'est pas un tikkun, et donc il n'y a pas de melacha. Si ce n'est pas considéré comme un tikkun, puisque tu as une autre utilisation, alors ce n'est pas considéré comme une melacha quand tu n'as pas de kavana. Seulement quand tu as la kavana de faire ce tikkun-là, alors c'est considéré comme une melacha. Comme ça, on dit aussi le Ran, Kridushe Aran, Ken zu she'amu, si on a dit, Beperek lulav agazul, Dechad itle oshana achite, quand il a d'autres branches de hadas, Share le met in hadas, on peut enlever les anavim de hadas. Ainu ta'ama, c'est quoi la raison? Les filles she'en miut anavav tikkun, d'enlever ces myrtes-là,
Ce n'est pas considéré comme tout. Et là, chez Mishirotzel, c'est seulement la personne qui veut s'en acquitter. Avalman, dit Hitler au Shata Achid, une personne qui a déjà une branche d'Adash pour s'acquitter de sa mitzvah. Enzo Tikkun, ce n'est pas considéré comme un Tikkun local. Et là, Reu Kememet, une Ve'adas, c'est comme si qu'il a enlevé les Anavim de Hadas de Pesach. Pendant Pesach, Shad Davar, Nire Pashut Mutar, c'est clair que c'est permis. Donc les poskim vont reprendre la même idée de Chashivut Apeula. Est-ce qu'on va considérer son à travers le Magid Mishneh. Donc le Magid Mishneh aussi reprend cette svara-là que concernant le tikkun, si on n'est pas dans un acte de tikkun, s'il n'y a pas de tikkun, c'est pas dans un contexte de tikkun, alors on ne va pas considérer ça comme une melacha. Nous dit le Shulchan Aruch. Micham shepina mimenu ma'im chamim. Une bouilloire, un chauffe-eau en métal qu'on a enlevé dans de l'eau chaude. Mutar liten etochom ma'im tzonenin merubeh. On peut mettre de l'eau froide, beaucoup d'eau froide, que de l'afshir pour que cette eau-là soit tiédie. Si on peut verser de l'eau chaude dans de l'eau froide, et on va faire attention que ce soit pas dans le rishon, puisque ça se chauffe. Donc on nous dit aussi on peut mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude si c'est pas un kli rishon. Parce que si c'est un kli rishon, il y a un problème de bichoul. Dessus nous dit le Rama, si tu mets énormément d'eau, même dans un kli rishon, tellement kolkar, tellement d'eau froide on met, donc on ne peut pas dire que ça va cuire. Seulement ça va les tiédir. Même dans un kli rishon, si ce n'est pas, il faut faire attention que ce ne soit pas sur le feu. Nous dit le Magen Avraham, Merubit, si c'est beaucoup d'eau, on a le droit de mettre. Velo amrinan, on ne va pas dire des metzaref. On ne va pas dire qu'il va durcir. On sait très bien qu'on a un problème de tzirouf kli, c'est-à-dire de mettre de l'eau, un ustensile en métal chaud dans de l'eau froide. Parce que le fait de le mettre dans de l'eau froide, ça va durcir le kli. Pourquoi? D'abord, chez un mitkaven, ou c'est une chose qui est sans kavan, avec la psychréché. Et c'est pas considéré comme psychréché. Le Magid Mishneh, il explique cette vara. Il s'il n'a pas la kavana, on ne peut pas considérer ça comme psychréché. Pourquoi? Seulement quand il a la kavana de faire, c'est considéré comme melacha. Alors quand il n'a pas de kavana, quand c'est pas il n'a pas du tout, il n'est pas dans un contexte de tikkun, c'est même pas une melacha. Pourquoi? Il ne veut pas faire de kli. Donc on revient à cette svara-là, qui est, on explique que une chose qui, si c'est pas dans le but de faire un tikkun, alors même si il peut y avoir un tikkun, puisque c'est pas ma kavana, on va pas considérer que ça comme une melacha. Puisque lui il n'a pas envie de faire un kli. Il nous donne un exemple. Domé le ktimat kesam, quelqu'un qui va prendre un petit cure-dent ou un petit morceau de bois, il va essayer de couper le bout. Alors Kol she'eno kotmo l'artot boshinav patur. S'il ne fait pas dans l'intention de faire de ce petit morceau de bois un cure-dent, en coupant le bout, ça va faire un cure-dent. Donc il va avoir, en faisant le cure-dent, on est d'accord que c'est un cli, c'est un ustensile, ça sert à quelque chose, c'est interdit. Mais s'il le fait pas dans cette intention-là, alors c'est permis. C'est pas tout. Kol she'eno mipnei tikkun kli, tout ce que, quand on parle de tikkun kli, misheno metaknat patur. S'il n'est pas dans un contexte de tikkun, c'est pas tout. S'il n'a pas de kavana, c'est même pas une melacha. Va filou la Rabbi Yehuda de Mechayev, même d'après Rabbi Yehuda qui Mechayev, d'avoir sheno mitkaven, va mekaven et tzaref, quelqu'un qui a la kavana de durcir l'ustensile, il est shomim shomcha midoraita, et shomim shomim de Rabbanan. Adkan et shono, va in sof siman. Donc on voit que le Magen Avraham il rapporte la svara du Magid Mishneh, qui est que concernant le tikkun kli, il faut vraiment être dans un contexte où on a besoin de la chose pour un tikkun. Mais si on n'a pas besoin pour un tikkun, on fait pour une autre raison. Donc, on n'est pas du tout dans un contexte où on veut faire un tikkun. Alors, ça n'a pas, son acte n'a pas de chashivut de melacha. On n'appelle pas ça une melacha. Et ça aussi, on le voit dans le Lechem Mishneh. וכל זה יש לתרד ולומר דכוונת החילוף שכתב הרב מגיד למטה. Donc le Magid Mishneh, le Lechem Mishneh rapporte le Magid Mishneh. Le Magid Mishneh, il se trouve sur le Rambam. Le Rambam, il dit que éteindre une gachelet, c'est-à-dire une braise en métal, c'est pas tout.
contrairement à une braise en bois, parce qu'une braise en bois, c'est un statut d'un cli, puisque ça fait du charbon, le charbon a une utilité. Mais une braise en métal, l'éteindre, c'est pas tout. Par contre, s'il a l'intention d'être fait un tsirouf, de durcir, c'est chaya. Pourquoi? Parce que l'otche barzel, ceux qui utilisent, ceux qui travaillent le barzel, les métaux, ils font comme ça, ils prennent, on va le voir dans le Lechem Mishneh, ils prennent le métal, le durcissent, le chauffent, et après, ils l'éteignent pour qu'il soit plus dur. Et le Magen, maintenant on va voir ce que dit dessus le Rav HaMaggid, le Maggid Mishneh. Il dit comme ça. En raoui lomar bo psik riche velo yamut velechem. On peut pas dire que c'est psik riche. Pourquoi? Parce que quand il a la kavana, il fait la melacha. Donc c'est le même Maggid Mishneh qui est rapporté dans le Magen Avraham. On va le lire maintenant dans le Lechem Mishneh. Le Kol Desh va avoir des kavanat chiluk shekatav Aramam. Il dit que la kavana du chiluk, le Maggid Mishneh écrit, b'inyan gachelet, concernant la gachelet kachou. De b'inyan tziruf gachelet, si on veut durcir ce métal-là, en lomar, on peut pas dire psik reiche, que c'est psik reiche. Va'ata'am, et la raison elle est des melechet tziruf ena ba mishkan. On trouve pas dans le mishkan la melacha de durcir un métal. Vechol melachot ha-mishkan yalfinan leu. Et tous les melachot mi mishkan yalfinan leu. On a d'apprendre du mishkan. Vekevan de'enam ha-mishkan. Puisque cette melacha, ce n'est pas un mishkan. L'itla le milav veshumakom, on n'a pas de où l'apprendre. Aval, Rabbeinu, mais le Rambam dit, yesh lilmod, qu'on va considérer le tsirouf, quelqu'un qui veut durcir un métal, on l'apprend que ça s'appelle considéré comme confection d'un cli. Et kevan sheken osim notche barzel, puisque ceux qui travaillent les métaux, chez kavanatam la sot cli, lorsqu'ils ont l'intention de faire un ustensile, le processus il est trila mechamemim barzel. Au début, ils prennent le métal, ils le chauffent. V'acharkach metzarfim oto b'may, après le durcissent dans l'eau. Vekevan da'aloshim kavanatam la sot kli, puisque ceux qui travaillent ces métaux-là, leur kavana, lorsqu'ils ont la kavana de faire le kli, osim ken, ils procèdent de cette manière. Ave melacha, c'est considéré comme melacha gamken. Ve'elanu lomar, on ne peut dire que c'est une melacha ela mipnei she'oseh ota alotesh. Et kevan mechaven la'asot et hakli, parce qu'il a la kavana de faire le kli. Imken, puisque c'est comme ça. Kevan de'atam ba'melacha azot bipnei ha'kavana achona, puisque la raison de cette melacha, pourquoi on considère, parce que c'est la kavana, la dernière j'ai la sot kli, puisqu'on a seulement, la melacha en fait, elle est définie par la kavana de la personne. She'en kavanato lekach, si une personne, elle n'a pas cette kavana là, en raou she'tikre melacha, la melacha ne peut pas. C'est la melacha dans Tikkun Kli, c'est la kavana qui va définir la melacha, contrairement aux autres melachot. Veno mechuyav. Et donc dans le cas où il n'a pas la kavana, c'est pas eno chayav, kevan she'eno mufrad b'mishkan. Venitbatel atam asher bavuk ra melacha she'i bekavana. Et la raison pour laquelle on peut appeler ça melacha a été mitbatel, puisque c'est quoi qui va définir son acte comme une melacha? C'est la kavana. Vechol ze yuvan davka begachelet shel matechet. Et tout ça, on peut le comprendre en ce qui concerne une matechet, une gachelet de matechet. She'en kan tikun klal, she'eno kli. Donc on comprend si c'est une braise qui est en métal, parce qu'il n'y a pas de tikkun kli. S'il n'a pas la kavana, il y a une kan tikkun klal chez nos kli, puisqu'il ne fait pas de ça un kli, puisque s'il est un pour ne pas dans l'intention de faire un ustensile, c'est pas. Comme on l'a dit, le chiyuv ne peut venir que s'il a la kavana chez l'autre. Dim el kavana, s'il n'a pas la kavana, un tziruf moïl begachelet. Mali sheye metzaref olo. Quelle différence il est metzaref? Il n'a aucune utilité. Ce qui n'est pas le cas de Mecham, qu'a priori, Shnatun et Tochot Sonen, un Mecham qu'on a mis dedans, un chauffe-eau, on a mis dedans de l'eau froide. Chez Shamtikun Kli, Baïshata. Chez Marsika Kli, parce que à ce moment-là, on renforce le Kli, Mechazek Kli, pardon, chez Mechazek Kli. Donc, Asvadaï Raoul et Chaïvo, a priori, on devrait, oui, le rendre Chayav. Puis chez Kavana les Tsirouf. Pourquoi?
כיוון שנעשה צירוף המועיל לתיקון, הכל מאליו, puisque ça s'est fait de lui-même. Donc le Lechem Mishneh, à ce stade-là, il différencie entre une braise de métal et un chauffe-eau. La braise de métal, on le peut considérer comme asiyat kli que s'il a une kavana. Parce que sans cette kavana-là, on ne peut pas définir son acte comme l'imelacha. Ce qui n'est pas le cas dans une bouilloire. Il nous dit le Mishneh, puisque c'est déjà un ustensile qui contient, alors le fait de renforcer, c'est obligatoirement un ustensile. Est-ce que c'est la suite du Lechem Mishneh? On a vu le Lechem Mishneh dans sa suite. Il explique aussi même ce lien-là de Tiruf Kli dans le Mecha, mais bon, comme c'est pas rapporté, on va pas se rallonger dessus. Je vous souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha.